Salut, comment tu vas? Bon, moi ça va, vraiment très bien, même plus trop, très 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 bien. Euh, Attends, on va changer la date déjà, lundi, hop, 10 mars, pour être sur la bonne journée, c'est mieux. Euh, Bah ouais, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'ai trépigné d'impatience tout le week-end pour, euh, pour faire le tirage d'aujourd'hui, pour présenter cela. C'est un truc de fou. Lui, il m'a donné tout de suite. Je lui ai demandé, je l'ai mis dans le poste d'ailleurs. Euh, et franchement, première carte. Attends, je crois que je dois la voir encore, puisque du coup je l'ai rangée, c'est la première. Voilà, fléchir, tu vois. Et en fait, dans le mot fléchir, il me parle de mon genou. C'est un truc de ouf. Hein. Si t'es pas encore abonné, tu comprends pas. Hein. C'est parce que j'ai des gros soucis de genoux. Mais abonne-toi et regarde les autres vidéos et voilà. Mais ouais, j'ai des gros soucis de genoux. Et en fait, le premier qui me donne ça. Et lui, attends, écoute ton corps, c'est joie qui m'a donné en premier. Voilà, la joie. Et franchement, elles sont trop belles. Et je suis trop contente. Voilà. Donc, voilà. Règle ton problème de genoux, Mimi, et après, hein, euh, tu auras la joie. Mais tout va bien se passer, j'ai pas peur. Bon, allez, on va faire notre guidance pour le lundi 10 mars. Donc, bon ami, symbolone, chakra, ça on change pas, d'accord. Les messages du corps là, on va le prendre pour la fin, hein, pour les messages entre chaque signe. Hop, on va aller regarder quel jeu on utilise aujourd'hui, l'oracle de l'amour. Où es-tu toi? Tu es là, je crois. Ouais, t'es là. L'oracle de l'amour. Donc c'est celui-là qui va nous servir comme jeu principal. Toujours le 77, il est là parce que normalement il est dedans. Voilà. Donc au cas où si j'ai des messages en plus, euh, pourquoi à chaque fois que je prends la guidance, je me mets à bailler. Ça c'est énergétique, on le sent. Hein. Donc, mais j'essaye de ne pas vous plomber. Je sais, je suis une bonne bailleuse. Donc le problème c'est que si je bats, vous allez être... bon, il n'y a pas beaucoup de... Peut-être 40. Vous allez être 40 à bailler. Bon. C'est le jour où je serai youtubeuse internationale et qu'on en aura 10 000 d'un seul coup, ça sera encore plus chiant. Bon, pour l'instant, on est sur 40 les gars. Donc partagez, likez et voilà. Hop, Bonami nous donne 2. Et il nous dit qu'on est en paix par rapport à une charge qu'on a sur nous, une responsabilité. Tu sens que c'est lourd, mais on est en paix. Donc c'est quelque chose qui, tu sais que ça va te prendre du temps, tu sais que ça va te prendre de l'énergie, mais tu sais que ça va bien se passer. On a le Yoda derrière de la dernière fois, et pourtant, tu vois, je viens de remuer devant toi. Hein. Tu es zen par rapport à cette situation qui arrive, ou par rapport à ton état d'aujourd'hui. Voilà, comme si tu sens que les choses vont se résoudre. Ouais, on est dans un état comme ça. Allez, le l'état conscient inconscient, on te dit qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement. Allez, accepter. Voilà. C'est encore une situation qui a été prouvée. On n'a pas encore toute la situation, mais en tout cas, la charge que tu as sur ton dos, là, on a se calmé, on a accepté. T'es apaisé, tu vois. Tu sais, c'est comme si tu sais qu'aujourd'hui, lundi, tu vas avoir une tonne de boulot parce que, je sais pas moi, il y a les nouveaux trucs, les nouveaux arrivés, tu vois, t'as un nouveau job, mais tu sais que tu as beaucoup de choses à apprendre, mais t'es zen. Je veux voir le conseil. Ouvre les yeux, garde les yeux grands ouverts, observe. euh, c'est dans le conseil, donc j'aurais pas envie de te dire qu'on t'a acheté l'œil, non, parce qu'au contraire, c'est dans le conseil, on parle de miroir. Donc vraiment, il y a une histoire de ou regarder autour de soi, ou se regarder soi-même. Alors peut-être regarder le parcours qu'on a déjà fait pour arriver jusque-là, et puis se regarder en étant un peu fier de soi, en se disant, waouh, ok, il me reste encore énormément de choses à faire, mais regarde tout ce que j'ai déjà fait, c'est moi qui ai fait ça. Mais ouais, il y a un regard de fierté là, c'est moi, tu vois. Oui, c'est lourd, mais c'est toi qui l'as fait. Donc applaudis-toi. Allez, applaudis-toi.
C'est déjà quelque chose de déjà réalisé. Allez, on va aller regarder Saint-Bologne en premier pour aujourd'hui. Bon, c'est toi. Eh, regarde ce roi. Comment il est fier, hein, de monter sur la scène et puis de dire son discours, tu vois. Il fait la fierté de, alors, ou tout un oratoire, d'accord, ou la fierté du petit jeune. Après, ça peut être aussi le petit jeune, tu vois, toi tu viens d'arriver dans une société, et puis quand tu vois ton responsable, tu vois ton mentor, tu te dis, waouh, un jour je serai comme ça. Donc tu sais que la charge est lourde, tu sais qu'un jour tu prendras sa place, mais c'est pas grave, t'es zen, t'es en mode en paix. Waouh! Ouais, mais aujourd'hui, il va y avoir du spectacle, hein, du monde autour de toi. Euh, on a une fissure. Donc après, c'est peut-être, je sais pas, j'ai ressenti, j'ai entendu tribunal, comme un divorce, tu vois. Comme si c'est la journée du divorce, tu sais que tu as énormément, tu sais, tu passes auprès du juge, là, qui va avoir énormément de monde. Toi, tu es là c'est ton avocat, et là c'est tous les juges, jurys, ou je sais pas comment ça se passe, j'en sais rien. Moi je suis habituée au truc américain, hein. Mais du coup, ben, tu sens que le gars il a une prestance et que, voilà, tu sais que ça va être lourd, mais tu sais que tu vas être en paix. Hmm. Un verdict, si ça parle de tribunal, que tu vas accepter et qui va te permettre d'ouvrir les yeux. Donc, on va dire plutôt favorable si tu l'acceptes. Là, on a le signe du lion et du gémeaux. Donc, le gémeaux, c'est la communication, le fait d'être multitâche aussi. Et le lion, c'est le roi soleil, tu sais, c'est le qui prend toute la place. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir aussi, on va dire, un esprit hautain, mais par rapport à ce que tu as déjà fait dans ta vie. Pas pour te vanter, vanter pour te vanter. Hmm. Et le pire, c'est que, enfin le pire, le mieux même, c'est que cet esprit hautain va pas être pris comme une vantardise, vraiment. Elle va être pris comme une personne, tu sais, comme si tu dégageais un aura oratoire et que les autres t'écoutaient. Tu sais, c'est ça. Comme si à ton travail, tu arrives, il y a une réunion, c'est toi qui prends la place, voilà. Et tu la prends naturellement et toute la place. Et il n'y a pas il n'y a pas de moi-je là-dedans. Hop, lucidité. Tu vois la prise de conscience, hein, avec la lucidité. On a la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évolution. Hop, et derrière, on a la volonté. Tu vois? Parce que tu sais que c'est lourd, tu le sens. Tu sais que c'est lourd, mais avec la volonté, eh ben, tu vas le faire. Voilà. Allez, on va aller approfondir tout ça. C'est beau, encore une fois. Allez. Oula, j'avais demandé est-ce que tu n'as pas une carte à me donner? Là, tu me donnes tout le paquet. Non, j'ai... Non. Ils ont tellement de choses à dire que finalement, ils disent rien. Oh là, tu vois? Regarde, trahison. Mais on a encore le tribunal. Et on a le bon chemin. Voilà. Donc, tu es sur le bon chemin. Encore une fois, et ça me parle d'une histoire de divorce. Regarde là, le cœur est coupé. Euh, tu es sur le bon chemin par rapport à une affaire de tribunal, hein, en tout cas de compte-rendu ou d'équilibre entre ton cœur. Tu sais, entre le bon et le mauvais aussi, ça peut être ça au niveau de ton cœur. Ou peut-être que tu sais qu'à un moment, ben, tu aurais agi comme ça, mais finalement, ben, ton cœur t'a amené à agir autrement. Et là, tu payes les conséquences de cet agissement. Euh, oh, attends. On a la solution d'engagement. Alors, en gros, là, on te demande de prendre au sérieux quelque chose que tu n'as pas envie. D'accord? On te parle de doute probable, de suivre ses rêves. Tu vois? Il y a quelque chose qui te coince sur une évolution, que ça soit professionnelle ou amoureuse, ou spirituelle même, hein, parce que tu as déjà subi une trahison par rapport à ce côté-là. On t'a peut-être, je sais pas, moi j'ai je sais, je suis précise, mais on t'a peut-être promis le mariage, puis renoncé un petit peu avant.
Donc là, toi, tu penses que le bon chemin, c'est de plus se marier. Voilà, on t'a peut-être promis un CDI et puis finalement, à la dernière minute, ben non, finalement, on va couper le contrat parce que... Donc là, maintenant, tu prends que des intérims ou du CDD parce que tu as peur qu'on te refasse le même coup. Pourtant, on te parle de doutes probables par rapport à tes rêves et derrière, on a la reconnaissance et le suivi des désirs. Donc, en fait, si c'est quelque chose qui te plaît, vas-y. Si c'est quelque chose qui te plaît pas, c'est pas la peine de t'engager juste histoire de t'engager. C'est ce qu'on va te dire aujourd'hui. On a le mensonge et la relation miroir, tu vois? Ça sert à rien de s'engager juste pour t'engager. Si c'est parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, oui. Si c'est juste... Pourquoi ces réveils mal élevés là? Ouais, il coupe sur toi là. Oh. Je te disais, si c'est juste pour t'engager, histoire de t'engager, c'est pas la peine. On a la flamme jumelle, on a le besoin d'argent, on a le travail d'équipe et la création, créer sa réussite. Tu vois, euh, tu fais des choses pour plaire aux gens, c'est pour plaire à une personne en face de toi, je te mets les deux, tu as besoin d'argent. Donc tu as l'impression que pour ça qu'il faut faire un travail d'équipe, tu vois, où il faut fusionner plusieurs personnes pour travailler, pour réussir. Alors que là, ce que je ressens, on l'a pas encore eu dans les cartes, mais ce que je ressens, c'est que non, tu as la capacité de faire tes affaires. Alors, je te dirais pas seul tout le temps. C'est vrai qu'on a besoin de collaboration, mais on n'a pas besoin de travail d'équipe. Tu vois la nuance entre les deux? Tu peux collaborer avec quelqu'un, hein, en disant voilà, il est partenaire avec toi, mais c'est pas chacun fait une partie et puis on restitue le travail ensemble parce que souvent il y en a un qui bosse plus que l'autre. On a encore un reconnaissance mensonge parce que dans l'œil de l'autre tu n'as pas de reconnaissance, hein. Euh, Tu l'adaptes à ta situation parce que là il y a vraiment beaucoup de messages, mais tu l'adaptes. Il n'y a pas de reconnaissance dans l'œil de l'autre, donc enfin amoureusement peut-être que de l'autre côté, ben l'autre il te reconnaît pas amoureusement comme toi tu le reconnais. Si c'est au travail, ben t'as pas de reconnaissance de tes patrons, mais tu persistes à vouloir rester là où tu es. Voilà, si c'est spirituellement peut-être que tu es dans une relation, enfin dans une relation avec une ou plusieurs religions, on va dire, ou mouvements, on va dire ça comme ça, et, euh, et que du coup, ben, tu te sens pas reconnu, et puis tu as, un autre mouvement qui te sollicite, où là tu te sens mieux, mais tu le fais pas par rapport au regard des autres de ta communauté, et ça, voilà, c'est stressant pour toi. Bon, tu l'adaptes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a bloqué pour travailler, on a alignement, on a l'équilibre, on a solitude ou amitié, t'as vu, je te l'ai dit, hein. Et on a le voyage. Bon, tu vois, là, le moyen de pouvoir te libérer de ce blocage, on parle de voyage, donc de partir vers une aventure, partir vers un nouveau chemin, d'accord? Mais ça sera faisable une fois que tu te seras aligné et équilibré. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a une histoire de soins énergétiques et d'équilibrage de chakras qui peut être très très bien. D'accord? Et après, une fois que tu te seras rendu compte que tu es une unité dans un groupe, tu n'es pas le groupe, tu vas pouvoir aller vers ce nouveau chemin. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'on a? Encore la reconnaissance. Tu vois, elle est sortie 3 fois, hein. Elle est sortie dans la coupe allongée, elle est sortie encore une fois quand je remuais et encore une fois là. Donc ça va être le maître mot, la reconnaissance. Faut juste que tu observes, est-ce que tu es reconnu aujourd'hui? Et c'est ça qui va être ton maître mot pour te faire suivre ton chemin. On a le changement en principal, enfin au milieu. On a réglé la toxicité et on a l'illusion. Donc tu penses que si c'est sentimental, qu'une personne qui est en couple ou pas avec toi d'ailleurs, va régler ses problèmes d'addiction ou de toxicité envers toi. Il y a une relation yo-yo là. Je t'aime plus, tu m'aimes plus, tu vois. Même au niveau travail, j'ai des moustiques, dis donc. Même au niveau travail, je veux rester, je veux partir. Ah bah non, finalement, ça me plaît plus, tu vois. Il y a une relation un peu comme ça. Mais la clé de ça, ça va être la reconnaissance et le changement. Pouh. Qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Et on a le nouveau départ. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Si tu es sincère avec toi-même, et pas sincère pour être
beau dans le regard des autres, d'accord? Tu vas pouvoir aller vers ce nouveau départ qui va t'amener la reconnaissance après. On a la peur ou l'abondance. Ce qui est drôle, attends, je te descends un peu pour que tu puisses voir. Tac. Ce qui est drôle, c'est que là, tu as la peur, qui est du côté de le régler la toxicité, d'accord? Et de l'autre côté, tu as l'abondance qui est du côté de la sérénité. Donc vraiment, t'es vraiment entre les deux là. Ce que je te dis, la charge lourde, mais qui va t'amener vers la paix. T'es vraiment entre les deux. Et ça fait zigzag aujourd'hui. Est-ce que tu dois rester dans la relation que tu es aujourd'hui, même si t'es pas sincère avec toi-même, ou est-ce que tu dois aller vers la sincérité et ça va t'amener vers un nouveau chemin? Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a là? L'ambition, on a l'intuition et on a le double doute profitable. Voilà. C'est parce que du coup, il y a des doutes au changement de la personne autour de toi, de ton travail, voilà, que ça laisse un doute et que ça te donne une illusion que ces personnes vont changer. On a le passé, le printemps, passé, printemps, n'importe quoi. Passé, présent et futur. Dans le passé, tu as réglé tout ce qui est toxicité. Avec ton ambition, tu es parti vers un nouveau départ. Maintenant, tu as peur que ce nouveau départ, et suite à ce changement, t'amène vers des mauvais chemins. Donc, tu as peur que tu sais pas si tu vas aller vers l'abondance. Voilà, t'es en patience là, tu es en train de patienter. Et tu as même des doutes profitables à savoir est-ce que tu dois revenir en arrière ou est-ce que tu dois aller vers l'avant. Dans le futur, on te parle de sérénité, d'intuition et d'illusion. Donc fais attention à ne pas... tu vois, là on a bien. Là, tu l'as, ton illusion, mais là on voit bien qu'elle a un peu trahi cette illusion, cette intuition. Donc à suivre ton intuition, mais que ça soit la bonne, tu vois, que ça soit... Parce que là, l'intuition, tu as bien le côté ange et le côté démon. Donc, de suivre ton intuition et pas essayer de suivre les idées des autres, tu sais, ou une toxicité qui peut t'amener. Dans tous les cas, tu as l'engagement. Et quand tu regardes bien, regarde le petit signe qui est au-dessus de l'engagement. C'est le petit ange, tu vois. Et là, tu l'as. Et là, du côté de régler la toxicité, c'est le petit démon. Regarde. Donc, juste pose-toi la question. Est-ce que la situation dont tu es aujourd'hui est plus dans la reconnaissance ou dans la toxicité? Et c'est ça qui va t'amener vers ton bon chemin, vers le chemin qui est dédié à toi. Ouh, tu vois, c'est beau. Hein. Encore une fois, on a une histoire de méditation, hein, de te recentrer et de rééquilibrer tes énergies. Ouais, donc ça, tout va passer par là aujourd'hui. Donc, on va conclure avec ces deux-là. Tu as déjà compris que je bégayais aujourd'hui, donc ne m'en veux pas. Je pense que ma dyslexie va me rattraper dans toutes ces cartes avec plein de mots, si tu vois ce que je veux dire. donc ne m'en veux pas. Je suis un peu fatiguée de ce week-end. Ouais, j'ai fait un peu la bringue, on va dire. Et qui fait que faut rattraper, on n'a plus 20 ans. Hein. Allez, hop, en général. Oh, tu vas pas me croire. Regarde. Tu vois, pour le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore histoire. Bulle de sérénité. Voilà. Avant de prendre une décision, mets-toi en pause, médite un peu, hein, pour que l'univers puisse te donner le bon chemin. On parle de instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Quand je te dis, il est fort ce jeu. Hop. Ok, ça c'est le général. La présence, tu vois, encore une fois,
Elle est dans une espèce de instant présent, tout de suite. Allez, signe d'air, signe de terre, signe d'eau et signe de feu. Et on a la gratitude. Encore une fois, une pause méditative. Hein. Donc aujourd'hui, sois dans l'instant présent. Et ça va te guider vers ce que tu dois, la décision importante que tu dois prendre. Signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On a rayonné. Attends, je te montre. Oh, le rayonnement du cœur. C'est beau, hein? Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-les pleinement et sens-la. Puissante et pulsante, sortie de ton chakra du plexus solaire. C'est dit, hein? Ah, c'est beau. Et plexus solaire, il me semble que c'est là en plus, c'est du côté du cœur. Eh ben, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? La force de l'acceptation. Punaise, c'est trop beau. Alors, la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et répète à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Voilà. Essaye de regarder quel est le point de ton corps le plus solide et puis médite sur ça. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On a se choisir et on a les yeux. Donc ouvre les yeux et observe autour de toi et dans tous les cas, choisis-toi. Voilà. Oh, tu tombes à ce point-là. Je te fais autant d'émotions, les gars. Oh là là, laisse tomber. Alors, signe d'eau. On a dit se choisir et les yeux. Se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bon. Et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais essayer de te timer cette partie-là. Prends soin de toi et émerveillement. Regarde comment elles sont belles ces cartes, c'est une dinguerie. Prends soin de toi, prends soin de soi. Alors, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne journée, d'accord? Ouais, t'as bien vu que le mot d'ordre, c'était accepter les choses, ressentir autour de toi ce qui se passe, et tu sais que t'as des bonnes choses qui arrivent, donc pour moi, il n'y a même pas d'inquiétude. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te love. Ciao.